Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux que tu haïs lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-le du milieu des nations et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font même une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniennes, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Il faut bien comprendre Tyr, c'est quoi. Et l'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Mais c'est la réponse. Traitez comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor et ils sont devenus du fumier pour la terre. Traitent leurs chefs comme Horeb et Zeb et tous leurs princes comme Zébar et Salmona. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rendre semblable au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt et à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Ouvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia. Amen. Amen. Merveilleux passage. Combat de prière, surtout le verset 3 et 5. Tes ennemis font le tumulte, dit la version Shoraki. Une autre version qui donne une parole un peu différente, qui veut dire la même chose. Oui, voici tes ennemis font du tumulte, du bruit. Ils lèvent la tête contre ton peuple. Ils rusent en secret. Regarde tout ce qu'ils ont fait à Gaza, des tunnels en secret partout. Ils rusent, ils rusent. Ils essayent de détruire Israël. Ils disent, allez, nous les effacerons en tant que nation et le nom d'Israël ne sera plus rappelé. Ça, c'est dans le cœur de ceux qui sont les ennemis de Dieu. Alors, pour parler de ces choses, nous devons parler vraiment de Édom et Ismaël et Amalek. Mais quand on parle d'Édom, on doit parler d'Ésaü, parce que c'est Ésaü qui était nommé Édom et ses fils. Et un fils justement qui a déshérité à cause de la ruse de Jacob. Il a perdu son droit d'aînesse à cause de sa chair. Il ne s'intéresse pas au chemin spirituel de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Mais non, Ésaü, c'était ça. Se moquant de la parole de Dieu, et il a même épuisé des femmes cananéennes et sa cousine, la fille unique d'Ismaël. Vous voyez, les choix qui s'est mis dans son cœur. Alors c'est pour ça que j'exhorte, quand vous devez choisir une femme, je parle aux jeunes, choisissez selon le cœur de Dieu. Choisissez vraiment qui est la côte qui est compatible à toi et pas n'importe quoi. Il y a la descendance de Caïn, mais il y a la descendance de Shem, de Shem. Il y a les Caïnites, ne prenez rien de l'autre côté, mais demandons à l'Éternel
une femme, une épouse qui soit vraiment l'union de pouvoir engendrer des vrais enfants de Dieu et de travailler dans son œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le Seigneur dit Amen. dans Genèse, oui, Ismaël, c'est qui Ismaël aussi? C'est un homme indoctable, difficile à vivre. La prophétie le concernant dit d'Ismaël. Il dit, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Voyez, de tous ses frères. Il ne dit pas de ses ennemis, de ses frères. C'est-à-dire, Ishmaël, c'est le frère d'Isaac. Quand ils étaient enfants, justement, ils jouaient ensemble. Et on voyait Ishmaël qui jetait des pierres à son frère. Vous savez qu'est-ce que ça signifie tout cela? Hachem nous fait comprendre, ça c'est l'antifada, c'est la guerre des pierres. Amen. Vous voyez, ce qu'aujourd'hui, on voit vraiment ce qu'Ishmaël il fait à Isaac, à Israël, c'est jeter les pierres. Parce que c'est dans la pierre. C'est prophétique. Hachem a écrit ces 10 paroles. Et il a voulu écrire dans ces pierres ces paroles pour que le cœur reste dur comme la pierre. Mais dans sa promesse, Hachem, plus tard, il va changer ce cœur de pierre. Il ne va plus inscrire ses lois, ses commandements dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair. Ça, c'est le miracle que Yeshua il va faire dans toute la maison d'Israël quand il va changer ce cœur de pierre, c'est-à-dire une restauration spirituelle. Yeshua HaMashiach, c'est lui qui vont reconnaître, c'est le regard vers celui qui a été percé, c'est là qu'ils doivent aller, Israël. Et c'est pour ça que je prends toute autorité au nom de Yeshua de paralyser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua dans le judaïsme. Amen. Cette Amen. religion du judaïsme soit anéantie parce qu'il n'a rien à voir avec le Dieu le Père unique qui nous enseigne la vraie Torah avec Mashiach et pas avec un esprit d'aller contre le Mashiach. Ça, c'est une autre Torah. Mais la véritable Torah est celle qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, qui exalte le nom de Yeshua, qui glorifie le nom de Yeshua. Et Yeshua lui-même dit, mes paroles sont esprit et vie. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire dans cette parole, il faut demeurer en lui, c'est lui la Torah. Alors il faut aller où? Les nations, combien ils prient le nom de Jésus. Écoutez, changez ce nom-là. Dites Yeshua, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est le synonyme de Yeshua. Et Yeshua, c'est même une blasphème qui veut dire que son nom soit effacé. Mais malgré tout ça, Dieu nous pardonne. Dieu écoute. Pourquoi? Tout péché contre le Fils de l'homme ou l'homme Torah sont pardonnés. Il te pardonne quand même, mais appelle-le Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Mais en réalité, si on l'appelle avec un nom grec, ne veut rien dire. Mais appelons Yeshua. Le jour où il va se révéler à ses frères, il ne dirait pas « je suis Jésus ». D'ailleurs, l'ange Gabriel, quand il y a eu la visite avec Myriam, il n'a pas dit « tu lui donneras le nom de Jésus ». Il ne parlait pas du grec. Il parlait que de l'hébreu. Il a dit « tu lui donneras le nom de Yeshua HaMashiach ». Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, si on parle vraiment de Édom, je vais un peu plus là, je vais un peu courir. Si on parle d'Édom et Ishmaël, ont des points communs. Alors, si vous voyez Édom, qui est Ésaü, et Ishmaël, quels sont les points communs? Ils aiment la chasse. Ils sont prêts au combat. Et regarde aujourd'hui, ils sont tous des gens qui sont prêts à mourir pour leur chef, comme soit le Fatah, le Hamas, le Hezbollah, vous voyez, et tous ces
tous ces gens-là, ils n'ont pas changé. Ces esprits-là, ils sont encore là, ils sont virils, prêts au combat, même pour mourir pour leur chef, le diable. Mais nous sommes prêts à mourir pour notre Mashiach. Et Yeshua, il a dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Mes amis, nous sommes appelés à travailler pour lui et travailler dans un combat spirituel. Et dans ce combat, nous avons toutes les puissances du monde qui sont les autorités, les principautés, les autorités et les esprits méchants qui circulent dans les airs. Il faut être revêtu de la complète armure. La complète armure, sans oublier l'épée qui est la parole de Dieu. Tu peux avoir toute la complète armure, mais si tu n'as pas l'épée qui est Yeshua, la parole, tu ne feras rien. C'est-à-dire, il faut être revêtu de la complète armure. Et là, vous voyez ici, le problème, c'est que le mariage entre Édom et Ismaël est un mariage charnel, un mariage de raison. Ils ont comme intérêt commun la haine du frère et neveu d'Israël. Ils ont la haine. Enfin, Ésaü a épousé des femmes cananéennes, ce qui lui donne également un intérêt commun avec Canaan. Or, celui-ci était destiné à être chassé de la terre promise. Et ce peuple est sur le coup d'une malédiction à cause de son ancêtre Ham. Ham, qui est la partie noire. Ésaü s'est moqué de Dieu en prenant ses épouses. Mais il l'a fait délibérément parce que c'était ses goûts. Tu sais, les goûts et les choix, on ne les discute pas, c'est vrai, mais il faut faire attention. Les Juifs ont toujours associé Édom à Rome. Et Rome, vous savez, c'est Castel Gandolfo. C'est pas là que le Seigneur viendra, c'est l'Antichrist qui est là. C'est le contraire. L'empire du mal. Que dans cet empire se tiennent en permanence en descendance d'Ésaü, comme Amalek, qui est Amalek, nom qui signifie guerrier, dont le seul objectif est de détruire les Juifs. C'est un groupe de gens viscéralement antisémites qui va par tous les moyens travailler l'opinion publique pour les peuples, soit amené à combattre et si possible détruire Israël. Et cela représente une lutte perpétuelle contre Dieu lui-même. C'est vrai. C'est pour ça qu'Exode le dit au chapitre 17, verset 16. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y a la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Alors là, il y a la guerre de l'Éternel contre Amalek. L'esprit du mal. Toutes ces autorités, ces principautés, ces dominations, il faut les lier. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons Israël dans cet état. Ils sont en train de l'accuser comme quelqu'un qui a fait, comme quelqu'un qui a fait un génocide. Mais vous vous rendez compte, un peuple qu'on voulait l'exterminer, qu'on voulait faire de ce peuple vraiment une destruction totale. Et d'ailleurs, ce monsieur Raïssi, qui est déjà mort, il a vu bien son compte, il est tombé dans cet hélicoptère, c'est la volonté de Dieu, et il a osé défier Dieu, il a osé défier Israël en lançant tous les missiles possibles pour détruire tout Israël, mais voilà. Pour eux, c'était l'heure. Mais Dieu, il a effacé. Parce que la Bible dit toute arme forgée contre Israël ne réussira pas.
Amen. 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 Et alors, voilà, aujourd'hui, la sentence tombe, des tremblements de terre viennent. J'attends que la Belgique, la cause, il se met contre Israël, la France aussi, tous. Alors, tenez-vous prêts parce que l'Europe, il va avoir les conséquences et ça sera difficile à vivre même en Europe. Les tendances, ils vont arriver. Alors, tenez-vous prêts, mais soyez forts et très fort, surtout dans la prière, que le Seigneur nous garde. Ben, juste une petite pensée, parce que je ne veux pas aller plus loin, tellement que ces choses-là, ils me donnent la joie de prêcher constamment. Mais juste pour dire dernièrement, prions, prions et pour Israël, prions pour notre Mishpara et soyons des sentinelles autour des murs de Jérusalem qui prient jour et nuit. Jour et nuit. Comme dit le prophète Isaïe, au chapitre 62, pour l'amour de Sion Je ne me tairai point. et pour l'amour de Jérusalem, je ne Je ne prendrai me pas. donnerai pas de repos. Alléluia. Et Hachem